Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de cloaking et principalement du cloaking dans le Media Buy. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le cloaking? Le cloaking, c'est une technique qui va vous permettre d'afficher une page différente si c'est un bot ou un utilisateur. Donc ce qu'on appelle dans le milieu une offer page et une save page. Généralement, dans le SEO, qu'est-ce qu'on fait? On affiche une page différente à Google qui va permettre de ranker et une page différente à l'utilisateur qui va être faite pour convertir tout simplement. Dans le Media Buy, c'est exactement pareil. On va avoir une offer page qui va être là pour convertir avec des avant-après. Par exemple, si vous faites du Ultra qui n'est pas toléré sur les plateformes publicitaires, et vous allez avoir une save page sans ces avant-après, par exemple. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que dans le Media Buy, le cloaking doit être beaucoup plus précis parce que les bots sont habitués et forcément, ils sont aux aguets là-dessus et ils font tout pour pas que le cloaking existe. Si vous faites du SEO, principalement, le cloaking va être sur l'user agent, donc si c'est Googlebot, et ce qu'on appelle aussi le reverse IP. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une IP qui arrive, vous allez reverse DNS cette IP et par exemple vous allez voir que si c'est googlebot.com tout simplement, vous l'envoyez sur votre save page. Voilà. Principalement au SEO, c'est grosso modo les seuls moyens, enfin les seules techniques qui existent pour cloaker, ça suffit amplement. Dans le Media Buy, on va voir que c'est beaucoup plus puissant, les cloakers sont beaucoup plus puissants et ont beaucoup plus d'options. Donc, quels sont les meilleurs cloakers disponibles sur le marché pour le Media Buy? Donc, on va prendre tout de suite, on va commencer par la Rolls-Royce des cloakers, c'est tout simplement AdSpec. Pourquoi AdSpec, c'est la Rolls-Royce? Parce que c'est l'algorithme, enfin, c'est le cloaker qui est le plus puissant et qui a une énorme base de données, notamment en machine learning grâce aux nombreux visiteurs qu'ils font. Et c'est principalement l'avantage d'AdSpec, c'est qu'en fait, il va apprendre sur tous les visiteurs d'AdSpec, ils vont mettre en base de données, et ils vont faire, c'est exactement le même système qu'un antivirus en fait. Ils vont apprendre avec tout et ils vont donner cette base à tous les autres utilisateurs pour tout simplement filtrer au maximum le trafic et enlever les modérateurs et les bots de vos campagnes. Voilà, grosso modo, c'est l'avantage d'AdSpec, c'est ça. Faut savoir aussi que si vous utilisez le service pro d'AdSpec qui a pratiquement 1000 € par mois, vous avez un cloaking qui est encore plus poussé parce qu'en fait, ils sont connectés directement à 12 API d'autres cloakers qui eux-mêmes utilisent d'autres filtres et eux mettent tout en commun pour avoir le filtrage le plus puissant qui existe, quoi. L'avantage aussi d'utiliser AdSpec, c'est que dans la version professionnelle, c'est que vous allez aussi pouvoir cloaker les processeurs de paiement, donc notamment Stripe. Si vous faites par exemple de l'adulte ou des niches qui ne sont pas autorisées, l'adulte, le CBD ou des choses comme ça, va vous permettre tout simplement de cloaker Stripe et de passer avec ce type de niche. Voilà. Ce que AdSpec fait aussi, mais que j'ai jamais eu besoin parce que je fais pas des trucs qui nécessitent ça, c'est que vous avez aussi la possibilité de cloaker le bandeau Google, le bandeau rouge là qui dit qu'en gros c'est une arnaque, enfin des trucs comme ça. AdSpec le fait. Voilà grosso modo les gros avantages d'AdSpec. Il faut savoir aussi qu'il y a un nombre de filtrages extrêmement puissant sur AdSpec. Vous allez pouvoir absolument tout filtrer, la résolution de l'écran, le pays, les VPN, pas VPN, proxy, pas proxy, les paramètres dans l'URL par exemple, si c'est source égale, Google vous laissez passer, enfin bref, vous pouvez faire absolument tout. Et l'autre avantage d'utiliser AdSpec, c'est qu'il a un tracker intégré, vous n'avez donc pas besoin d'utiliser Ketaro ou MaxConv pour traquer vos campagnes, vous pouvez mettre tout dans AdSpec et tout est plus simple aussi parce que vous pouvez cloaker vos campagnes directement, etc. C'est extrêmement cher AdSpec, mais si vous avez besoin d'un cloaker vraiment extrêmement puissant sur des campagnes très précises, malheureusement c'est un des seuls qui est aussi puissant qu'AdSpec. Dans la Wizard Academy, on ne te parle pas de théorie, on te montre nos setups réels, tracking, navigateur anti-detect, cloaking, automatisation qui tourne 24 heures sur 24. Avec Franck et Arthur, on a condensé des années de tests et d'optimisation dans un seul programme. Clique sur le lien en bio et accède à des vraies techniques Black Hat. On va donc passer au deuxième cloaker sur le marché que j'ai déjà utilisé, c'est HideClick. L'avantage d'HideClick, c'est pareil, il est basé sur du machine learning, donc il apprend exactement pareil que AdSpec de l'ensemble des données, enfin des utilisateurs qui peut passer sur leur base de données, quoi, tout simplement. Et vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités, vous avez un filtrage avancé, vous pouvez bloquer les VPN, bloquer les proxys, bloquer les IP résidentiels, bloquer les ISP pro, vous pouvez faire quoi d'autre? Vous pouvez faire un filtrage par exemple si TikTok, le click ID de TikTok, le click ID Google est bon, enfin bref, vous pouvez faire tout ce qu'on peut faire sur un cloaker de base. Franchement, il fait le taf. Le seul problème de HideClick, c'est qu'il est limité sur les intégrations. Vous avez du PHP et du JS, parce que ça, je l'ai pas dit, mais c'est pareil pour AdSpec. Mais il y a beaucoup plus d'intégration sur AdSpec. Vous pouvez cloaker des Shopify, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. HideClick, c'est beaucoup plus limité, et en termes de réglage aussi. Voilà. Donc, moi, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Franchement, il est bien. Il protège aussi des spy tools.
enfin comme AdSpec. Sur AdSpec, vous partez du principe, de toute façon c'est le meilleur, il fait tout. HeightClick, franchement, c'est un bon cloqueur, je l'ai utilisé. Je vais vous en montrer un autre qui est encore mieux et que moi je préfère. En alternative, on va dire que le prochain, c'est l'alternative parfaite à AdSpec. Voilà, donc le prochain, c'est Traffic Armor. Pourquoi Traffic Armor est très bon? Franchement, c'est exactement comme les autres. Machine Learning, un très très bon support qui sont là pour vous aider et qui vont vous permettre aussi de mieux comprendre comment cloquer, parce qu'en fait, il faut savoir que les algos changent tout le temps. Et forcément, eux, comme ils sont au support, ils voient toutes les campagnes passer des gens et forcément, ils sont là aussi pour vous aider et vous dire, ok, là, ils ont changé tel point, il faut améliorer telle et telle chose. Et c'est l'avantage de Traffic Armor, c'est qu'ils ont des tutoriels pour chaque réseau publicitaire, que ce soit Google, TikTok, Bing, enfin bref, n'importe quel réseau. Ils ont des tutoriels qui vous permettent de cloquer au maximum ce type de réseau. Le deuxième très gros avantage de Traffic Armor, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer un abonnement pour l'utiliser. En fait, sur leur site, ils disent que c'est par mois. Vous avez plusieurs abonnements, 129 $, 300 $, 600 $. Le truc, en fait, c'est tout simplement, si vous payez 129 $, vous allez avoir 32 500 clics. Si vous coupez votre abonnement, vous avez toujours accès à Traffic Armor et en fait, ça va tout simplement décompter vos clics. Si vous avez des petites campagnes ou si vous faites du petit volume, l'avantage de Traffic Armor, c'est que vous n'avez pas d'abonnement et vous avez franchement quasiment la même puissance de clocking qu'un AdSpec. Bon, forcément, c'est un peu plus, pas mauvais, parce qu'au final, ça marche quand même très très fort. Et voilà, moi, si je devrais vous conseiller vraiment un clocker, je vous conseillerais Traffic Armor et c'est celui que j'utilise personnellement quand j'ai besoin de faire du media buy et de cloquer. On va donc maintenant passer à Clocking.house, qui est un clocker que j'ai aussi énormément utilisé au tout début quand j'ai commencé le media buy, et même pour Google, j'utilisais un peu Clocking.house au début. L'avantage de Clocking.house, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que c'est un clocking qui est fait pour les débutants. Vous allez littéralement le configurer en 20 secondes. En fait, vous avez une interface, vous mettez le lien de votre campagne ou de votre site que vous souhaitez cloquer et vous avez absolument rien d'autre à faire à part choisir le pays que vous souhaitez cibler. Par exemple, la France ou la Belgique ou bref. Voilà, tous les autres feeds, c'est eux qui le gèrent. La problématique, c'est qu'ils sont forcément des filtres un peu généralistes et qui ne sont pas adaptés à chaque réseau. Là où avec Traffic Armor, forcément, il va avoir des subtilités différentes selon le réseau à lequel vous allez vous souhaitez cloquer. Voilà, donc c'est la problématique de Clocking.house, c'est que c'est un clocker généraliste. L'avantage, il est clé en main, il permet, il se setup très facilement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il est vraiment pas cher, c'est 30 $ par mois. Donc voilà, vraiment Clocking.house, si vous débutez et vous avez besoin de faire des tests rapides sans vous prendre la tête, c'est un très bon clocker. Par contre, si vous souhaitez scaler et aller beaucoup plus loin, je vous conseille Traffic Armor. Donc au niveau des comparatifs, voilà, grosso modo, c'est un peu la synthèse de tout ce que je viens de vous dire. Donc si je devrais faire moi ce que j'ai utilisé dans un premier temps quand j'étais débutant Clocking.house pour tester mes campagnes et voir si j'étais rentable, voir si ça passait, bref, voilà. Dans un second temps, j'ai utilisé HeightClick parce qu'on m'avait dit du bien. Franchement, c'est un très bon clocker, mais je le trouve très limité et le support est pas très bon lorsque vous souhaitez avoir quelque chose de pointu et vraiment une configuration très spécifique selon le réseau publicitaire que vous souhaitez attaquer. Et donc, après, j'ai utilisé Traffic Armor qui, en plus, je pensais qu'il était plus cher parce qu'il faut payer au clic, enfin, on payait par mois et en plus au clic, mais en fait, vous n'avez pas d'abonnement, vous payez simplement au clic. Et donc, moi, j'ai énormément utilisé Traffic Armor et j'utilise toujours Traffic Armor. Et si je devrais vous en conseiller un, je vous conseillerais Traffic Armor. Et si vraiment vous avez besoin d'un clocking très très poussé, mais personnellement, j'en ai jamais eu besoin et je ne l'ai pas utilisé, c'est AdSpec, mais j'ai eu d'excellents retours d'AdSpec. Enfin, franchement, tous les plus gros media buyers qui sont sur des niches touchy utilisent AdSpec. Et donc, voilà, tout simplement, là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Si tu es un débutant, utilise Clocking.house. Si tu as un filtrage pur et un excellent support, passe par Traffic Armor. Et si tu es vraiment le boss du jeu, passe par AdSpec. Il faut savoir aussi que si tu débutes, le clocking, tout ce qui est clocking, tracking, ça peut être très compliqué, mais n'hésite pas à demander au support, ils sont là pour t'aider. Et franchement, je le redis encore, mais sur Traffic Armor, ils sont vraiment très très bons là-dessus. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que j'aille un petit peu plus loin sur ce type de sujet. J'essaye de faire des vidéos, on va dire, pour tout le monde, que ça soit accessible, même si parfois c'est un petit peu compliqué de rentrer, de faire du technique sans vraiment rentrer dans les détails pour les gens qui sont un peu plus techniques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine. Salut!